Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mon bilan après mon premier mois en propre firme. Donc, on va voir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, ce que je pourrais améliorer dans le futur, les petites erreurs que j'ai pu faire. Donc, voilà tout ça. On va regarder ça ensemble. Donc, je lance l'enregistrement. Pof, et c'est parti. Alors, à la base, il y a un mois, donc j'avais 5 comptes propre firme, donc 4 25 000 et un 300K. J'ai un compte 25 000 qui a sauté parce que j'ai voulu vraiment être très agressif avec, donc il ne suivait pas forcément le plan à 100%. Il a sauté, c'est entre guillemets normal, hein, parce que quand on est agressif, on prend plus de risques et on est prêt à accepter les conséquences qui vont avec. Donc j'ai accepté le fait de perdre le compte. Il a sauté, bon, le contexte actuel, le fait que Trump parle souvent, tweet souvent, le fait qu'il y a un conflit en Iran, ça n'a pas joué non plus. Et bon, c'est pas une excuse. J'ai quand même été assez agressif. Je me suis positionné à la vente dans les mouvements de marché assez bas. Imaginons on a un marché qui monte tout simplement. Et quand on a une grande extension, et le mieux c'est de se positionner en vente en haut de l'extension et d'acheter en bas. C'est comme quand vous avez un article, vous préférez l'acheter pas cher et le vendre cher. C'est exactement la même chose. Moi, mon prix, quand je trade, je veux le vendre plutôt élevé et je veux acheter plutôt en bas. Donc là, j'ai vendu, pardon. J'ai vendu en bas d'un mouvement, donc je me suis mangé le mouvement inverse. Donc j'étais en vente et le prix a continué de monter. Donc j'ai perdu le compte. Ça arrive, j'ai voulu être agressif. Voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, on tourne la page, on se concentre sur ce qu'on a maintenant là sous les yeux. Donc sous les yeux, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un compte à 300 000 et 3 comptes à 25 000. Donc on va commencer à faire le bilan du 300 000. Alors le 300 000, on a un win rate de 74%, donc qui est assez cohérent par rapport aux autres comptes. Ensuite, on est à combien de pourcentage, donc à combien de pourcents réalisé? On est à moins 0,1. Donc moins 295 dollars sur un compte à 300 000 dollars, c'est quasiment rien. C'est quasiment un BE, donc ça c'est entre guillemets assez bien. Donc voilà, 74% de win rate, 13% de perdants, 14% de break-even. Donc là, c'est les comparaisons par rapport aux autres comptes. On voit que le 300K aussi, il est peut-être moins en gain parce que j'essaie de jouer des plus gros TP. Parce que de 1, ma taille de position, donc j'ai 2 contrats micro sur le marché quand je trade comparé aux autres qui ont un contrat micro. Et donc là, j'essaie vraiment de jouer des plus grandes extensions. Donc j'essaie de jouer des 10-15 points environ. Donc forcément, le prix peut revenir à 5 points, alors que j'ai un TP à 10 points, il peut revenir à 5 points et repartir à la hausse. Alors que si sur mes comptes 25 000, je joue 5 points, il peut me TP et repartir. Mais il m'aura TP. Alors sur 300 000, il peut faire la même chose sans me TP. Et après repartir et donc me laisser encore en drawdown. Bon, j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Parce que forcément, je trade tous les jours dessus. Donc, je comprends ce que je dis. Mais si vous ne comprenez pas, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ensuite, on va regarder le calendrier. Donc, en mars, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le début de mars a été assez bon. Plus 340. Ensuite, là, j'ai voulu attaquer le marché à l'annonce des taux d'intérêt. Donc, on a eu les taux d'intérêt qui sont sortis aux États-Unis. En fait, on a eu une forte baisse. Et j'ai voulu me positionner à l'achat. Étant donné qu'on a une forte baisse, je me suis dit que le prix va corriger sa forte baisse, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc j'ai voulu prendre ce risque-là, je l'ai assumé. Ensuite, j'ai clôturé en perte. Donc le risque a été pris, les conséquences ont été assumées. C'est fait, on passe à autre chose. Maintenant, la semaine d'après, plus 40 dollars, petite semaine. Ok, ensuite, perte début avril, perte encore. Donc là, on a vu des pertes. Ok, ensuite, là on va commencer la semaine. Donc 73 dollars hier. Donc pour l'instant ça va. Bon, il n'y a rien de fou, hein, toujours sur le 300K. Ça va être un marathon lui, hein, parce que je pense que je vais prendre 3-4 mois avant d'arriver au 7005. Donc je prends mon temps, pas besoin de me précipiter. Et on va continuer. Ensuite, on va passer aux 25 000. Alors, ces deux comptes-là, ils sont en copie. C'est des comptes
que je bichonne vraiment, c'est un peu mes bébés. C'est les comptes avec lesquels j'aimerais arriver au payout en premier. Donc en fait, j'aimerais avoir mon premier payout avec ces comptes-là parce que c'est les comptes qui sont le plus avancés. Ouais, le plus avancé pour le moment. Donc j'aimerais vraiment arriver au payout assez vite, entre guillemets, par rapport aux autres. Avec, donc si on fait le bilan, on est à plus 1,5%, donc très bien. On a un objectif de 1005, et ensuite tout ce qui est au-dessus de 1005, on pourra commencer à retirer. Donc j'ai mis 2000 pour que ce soit assez large, mais 1005 c'est l'objectif principal. On a 1005 de stop aussi, donc à ne pas atteindre. Donc étant donné que c'est un stop suiveur, là on est à plus 379. Donc le stop monte au fur et à mesure que on fait des profits, tout simplement. Donc là, j'ai atteint 379, mon max c'était 430, donc j'ai atteint plus 430 sur le compte. Donc mon stop est monté de 430 dollars. Donc si je suis bon en maths, ça devrait faire, donc on est à moins 1000, 430, 1070. Donc là j'ai un stop à 23 970, 930. 23 930 si je dis pas de bêtises, ça devrait être ça. Ensuite, 72% de win rate, 123 trades, donc il y a beaucoup plus de trades, vous avez vu que le 300 000, le compte 300 000 dollars. Donc tac, win rate, 7% de BE, 20% de perte, 72% de trades gagnants, pardon. Maintenant, on va regarder dans le calendrier. Alors, on va prendre mars, voilà, donc le 12 mars, 13 mars, fin de semaine plus 102. Au début de mars, on a bien mangé sur ce compte, c'est cool. Ensuite, on a essuyé une perte, mais qui est rattrapée par les gains précédents. Donc c'est bien. On a des plus gros gains que nos pertes donc pour l'instant, donc ça c'est cool, c'est très bien. Maintenant 105, 41, hop, nickel. Et ensuite, on va switcher sur le dernier 25K qui était en copie avec celui qui a sauté. Mais du coup là maintenant je l'ai relié aux deux 25K juste ici pour que ce soit plus simple, parce que si je le relie au 300K celui-là, en fait c'est pas la même taille de stop loss, donc c'est putain des éclairs de fou ici, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer, parce que si je vois moins 1000 de drawdown sur le 300K, c'est pas très grave étant donné que j'ai 7005. Je sais que ça se gère assez facilement entre guillemets, mais le 25 000, je vois moins 1000, c'est tout de suite plus compliqué parce que avec 1005, il faut que je gère bien mes entrées futures. Il ne faut pas que je sois trop exposé sur le marché, parce que si j'ai des trop grosses tailles de position et que le marché continue à monter ou évolue dans le sens inverse auquel je veux qu'il évolue, le compte peut sauter tout simplement. Après ça peut arriver, hein, mais il faut juste faire gaffe. Et donc j'ai pas envie de les linker au 300K, j'ai envie vraiment de le linker au 25K pour avoir la même gestion de risque. Donc on a un win rate qui est beaucoup plus inférieur d'environ 10% par rapport aux autres comptes. Le PNL est moins 46, donc moins 0,2, donc pareil, c'est quasiment break-even. Voilà, bon, dans l'ensemble c'est ça. Psychologiquement, au début ça a été assez bien. Après il y a un petit coup de mou, on le voit sur les comptes, hein. C'est début avril, fin mars, on a essuyé quelques pertes, mais rien d'inquiétant. Donc pour un premier mois, on reste sur ces deux comptes-là à plus 1,5%. Et sur les deux autres comptes, on est à moins 0,2, moins 0,1. Donc il n'y a rien de grave, c'est même plutôt bien. Si on prend du recul sur la chose, certes, je suis exigeant avec moi-même parce que j'aimerais faire beaucoup plus. Mais un trader rationnel qui prend du recul se dit quoi? Se dit plus 1,5% sur deux comptes, moins 0,2 et moins 0,1 sur les autres, c'est ok, il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste continuer à trader. De toute façon, dans les mois que j'aurai des mois à BE, des mois en perte, des mois en gain. Ce qu'il faut, c'est voir sur l'année totale le résultat. Donc je pense que le bilan que je viens de faire est fini. Je vois pas d'autres points à aborder spécialement pour le moment. Dites-moi si vous en voyez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour répondre, hein. De toute façon, j'ai que ça à faire. Sur YouTube, pas beaucoup d'abonnés. Donc je peux prendre le temps de vous répondre. Parce que quand j'aurai 100K, 300K, ce sera compliqué, hein, de vous répondre. Enfin à tous, bien sûr.
Donc là, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à ce soir. Ce soir, session de trading. Donc c'est dans 5 heures environ. Donc je vais la record. Je la mettrai sur YouTube également. Donc cette semaine, je vais mettre toutes mes sessions de trading. Comme ça, vous verrez vraiment comment une semaine se déroule de A à Z. Allez, on se dit à la prochaine, donc à ce soir ou à demain. Ciao!